L'été approche à grands pas et il est même déjà bien présent chez moi dans le Var. Et avec les fortes chaleurs qui augmentent, arrive un risque qui est très important, qui est bien trop sous-estimé pour moi, qui est le risque du coup de chaud pour le chien. Il ne peut pas transpirer comme nous et du coup il va se refroidir uniquement par halètement. Et c'est pour ça qu'il peut très facilement souffrir de coups de chaud. Et si on sous-estime ce coup de chaud et qu'on ne fait rien, ça peut entraîner des dégâts pour ses organes internes, mais également des problèmes cardiaques, de la convulsion, un coma, et ça peut aller jusqu'au décès. Et c'est donc impératif de bien le garder au frais pendant vos promenades. Dans cette vidéo, on va donc voir comment déceler le coup de chaud, mais surtout, on va voir les bonnes pratiques pour éviter facilement que votre chien ne soit exposé au coup de chaud. C'est parti! Alors comment déceler si notre chien il a chaud? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que votre chien, sa température normale, elle va osciller entre 37,8 et 39,2. S'il est au-dessus, on va considérer qu'il est en état de coup de chaud. Et il arrive souvent que ce coup de chaud, il arrive parce qu'on n'a pas respecté certaines normes, et notamment le fait de raser son chien. Vous voyez, sa couche de poils, ici, elle fait office de protection naturelle contre les variations de température, que ce soit contre la chaleur ou le froid. Et bien souvent, on va vouloir raser son chien lorsqu'il fait chaud en été en se disant que ça va l'aider à mieux se réguler. Bien souvent, c'est totalement faux et ça va empirer en fait l'état de surchauffe de votre chien. Ça va empêcher votre chien de pouvoir se réguler facilement. Donc ce qu'on a vu, c'est que notre chien, pour se réguler, l'une des principales méthodes, ça va être le halètement. Mais c'est pas suffisant et c'est beaucoup moins efficace que la transpiration pour les humains. L'autre élément, ça va être ses poils pour l'aider à gérer un peu la température, mais c'est vraiment des protections qui, selon mon avis personnel, sont bien moins efficaces que pour les humains. Et c'est pourquoi il faut vraiment faire attention lorsqu'il fait chaud et respecter plusieurs règles. Déjà, il faudra que votre attention elle soit accrue s'il s'agit d'un chien âgé ou d'un bébé, ou alors un chien de la famille des brachycéphales. Mais alors comment voir si notre chien il a un coup de chaud? Le premier signe, c'est que notre chien il va commencer à halter très fort. C'est-à-dire qu'il va respirer de plus en plus fort avec la langue tombante pour essayer de diminuer un maximum la température corporelle. Vous allez voir également qu'il aura des gestes beaucoup plus lents. Ses mouvements ils seront ralentis, il va chercher l'ombre et régulièrement il va s'allonger pour essayer de se reposer. Et si vous voyez que ces signaux commencent à apparaître, il faudra réagir vite. Parce que ça veut dire que sa température corporelle, elle augmente beaucoup trop. Et si on veut éviter les conséquences dont on a parlé tout à l'heure et qui peuvent être très graves, comme les vomissements, les malaises, voire les risques de coma, il faudra rapidement l'aider à baisser en température. Parce que moi, ma priorité en tant que maître, c'est d'éviter que mon chien n'ait un coup de chaud, plutôt que de devoir le soigner. Et donc, pour moi, il est primordial qu'on parle des choses à faire et des choses à ne pas faire lorsque la température extérieure est trop importante. Alors, les choses à ne pas faire pour éviter que votre chien n'ait un coup de chaud, elles vont vous paraître pour certaines évidentes. Mais c'est important d'en parler parce que c'est trop souvent sous-estimé. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter de faire du sport lorsqu'il y a des trop fortes chaleurs. Et quand je parle de sport, ça peut être d'aller courir, ça peut être de faire n'importe quel entraînement qui pourrait être un peu physique pour lui, mais également pour les promenades. Parce que si vous partez en promenade en pleine journée, ici dans le Var, il fait environ 35 degrés la journée. Donc on est obligé avec Mia de partir soit très tôt le matin. Là il est environ 7h20 du matin et c'est déjà presque trop tard. Et le retour, je sais qu'on va devoir s'arrêter plusieurs fois. Tiens ma belle. Ouais. Et sinon, ça va être en fin de journée vers 18h à 18h30. Le reste de la journée, je fais en sorte que Mia, elle soit le moins active possible et qu'elle soit toujours au frais. Donc bien choisir le moment où vous allez vous promener pour éviter les fortes chaleurs, mais également choisir les bons lieux de balade. Et quand je parle de bons lieux de balade, déjà ça peut être d'éviter d'aller sur les routes lorsqu'elles sont brûlantes. Vous pouvez simplement mettre la main sur la route. Si vous voyez que le goudron est beaucoup trop chaud, simplement évitez d'aller dessus et allez vous balader comme nous on est en train de le faire dans les forêts. La température est beaucoup plus basse qu'en extérieur. Là vous voyez, Mia elle n'a pas trop chaud, elle est bien, on est à l'ombre et les 3/4 de notre balade se fait aujourd'hui à l'ombre. Évitez si possible de faire marcher votre chien en plein soleil. Et le dernier point qui est pour moi ultra important, parce que c'est ça qui va réguler votre chien, c'est le fait de ne pas le forcer. Et quand je parle de ne pas le forcer, c'est pas forcément pour la course, mais c'est également pour les balades. Parfois on est pressé, on a envie de rentrer parce que, je sais pas, on doit aller au travail, parce qu'on a un rendez-vous, parce qu'on attend un appel, et donc on va accélérer. Et non, il faut aller à la vitesse de nos chiens. Si votre chien, il vous montre qu'il a besoin de s'allonger un moment pour se reposer, il faudra le faire, parce qu'il n'est pas capable de se réguler aussi bien que nous. Et s'il a besoin de se faire une pause pour baisser sa température, il faut l'accepter et lui laisser le temps
de se remettre avant de repartir. Et un dernier point à éviter, en fait c'est pas vraiment qu'il faut l'éviter, c'est qu'il est inutile, c'est d'essayer de rafraîchir votre chien en lui mettant de l'eau sur le pelage. En fait souvent les gouttes vont simplement couler sur le pelage et vont pas rentrer à l'intérieur de la peau et donc ça va pas lui servir pour se rafraîchir. Ça va simplement être une perte d'eau. Et on sait qu'en balade, l'eau, elle est importante. Moi, j'ai un sac où je mets environ 1,5 litre d'eau pour Mia, parce qu'on est le matin, et je pourrais mettre encore plus si on était en pleine journée. Et j'ai pas envie de gâcher cette eau en simplement lui mettant sur les poils. Vous voyez, si je fais ça, déjà, elle aime pas. Mais si je lui mets juste de l'eau sur les poils, bah, l'eau ne fait que couler et l'intérieur est totalement sec. Donc évitez de gâcher de l'eau. On va voir après comment vous pouvez le rafraîchir. Évitez de sous-estimer la longueur de la balade, la difficulté de la balade et vos réserves en eau. Votre chien, il a besoin de boire, vous aussi, mais lui, c'est vital parce qu'il n'est pas capable de se réguler aussi bien que nous. Alors pour les bonnes pratiques pour éviter que votre chien ne monte trop en température, on ne va pas être sur une liste exhaustive, mais je voudrais voir plein d'astuces que j'utilise avec Mia. Voilà la méthode que j'ai la plus efficace pour rafraîchir Mia et en plus passer un bon moment avec elle parce que quand il fait chaud, on ne peut pas vraiment jouer ensemble parce que sinon elle va monter en température. Et le jeu qu'elle adore et qui est parfait pour la rafraîchir, c'est de 1 la piscine. Donc on a acheté une petite piscine de chez Decathlon pour bébé et cette piscine qui est haute comme ça, autoportée, elle lui permet d'aller se rafraîchir dedans. Bon, elle ne va pas trop dedans, mais je peux lui lancer de l'eau dessus, on joue un petit peu avec, et ça va l'aider tout l'été à pouvoir baisser en température, surtout s'il y a de la canicule. Ensuite, ça va être de jouer avec un tuyau d'arrosage. Il n'y a rien de mieux pour l'aider à baisser en température à la maison. L'autre bonne pratique, et j'en ai déjà parlé juste avant, c'est de bien prendre de l'eau pendant vos balades. Il vaut mieux toujours en avoir trop que pas assez. Moi, j'utilise un petit sac de chez Decathlon que je prends toujours avec moi, où j'ai de l'eau, quelques croquettes d'éducation et je sais que j'aurai toujours ce qu'il faut pour la rafraîchir. L'autre point, c'est de bien choisir ses lieux de promenade. Choisir son lieu de promenade, c'est choisir le timing, c'est donc de choisir le matin ou le soir lorsqu'il ne fait pas trop chaud, choisir des lieux qui vont être ombragés et si possible des lieux où il y a de l'eau. Si vous avez des lieux où il y a une rivière, où il y a un étang et que votre chien peut aller se baigner, ça peut l'aider à aller se rafraîchir naturellement. Le seul point, il faut faire attention, c'est attention à ce que l'eau elle soit propre pour que votre chien ne tombe pas malade. Moi, il y a quelques jours, j'ai dû aller chez le vétérinaire parce qu'on pense qu'elle a pu se rendre malade en ayant bu un petit peu d'eau de la rivière. Donc là, elle s'en remet tout doucement, mais bien choisir du coup les lieux de promenade pour lui permettre de se rafraîchir. L'autre méthode qui est très efficace, c'est de prendre une serviette humide et de lui humidifier soit les babines, soit les coussinets, ou alors de mouiller le bas-ventre. C'est les zones en fait les plus efficaces pour l'aider à baisser rapidement en température. J'essaie vraiment moi d'adapter le rythme de mes balades aux besoins de Mia. Si je vois qu'elle est fatiguée, qu'elle traîne un peu la patte, je ralentis, je prends le temps, je la laisse souffler et ensuite on continue. La balade, ça doit être un plaisir et pas une souffrance pour le chien. Et étant donné que je suis du Var, il fait facilement très chaud, on a beaucoup de côtes à monter. Et donc en ce moment, Mia, je sais qu'elle est plus fatiguée que pendant cet hiver lorsque je vous faisais des vidéos. Et donc la solution la plus simple, c'est de prendre le temps et d'adapter les lieux où on se balade. C'est pour ça que vous allez me voir beaucoup plus en forêt en ce moment que pendant cet hiver. C'est vraiment du bon sens, mais c'est crucial parce que si on ne fait pas attention, on peut mettre la santé de nos chiens en danger. Si vous voulez un résumé de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, avec les choses à faire ou ne pas faire pour que votre chien ne monte pas en température, vous aurez le résumé de cette vidéo comme d'habitude dans les astuces de Sentier Canin. Il reprend de manière exhaustive mais plus détaillée tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Moi je vous remercie à nouveau pour tous les messages de soutien que vous m'envoyez. On va continuer notre balade tranquillement avec Mia à l'ombre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. On y va Mia? On va promener? Eh bien.